Offrir aux journalistes et professionnels des médias des régions sud du pays des accessoires pour démêler du faux au vrai, autrement dit, pour lutter contre la mésinformation, la désinformation dans le processus électoral, c'est tout le sens de cette session de formation à l'intention de 30 professionnels de l'information et des médias venus des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. L'initiative porte la signature de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux en collaboration avec l'USAID. Ça, c'est une rencontre qui fait partie d'une série de sessions de formation que nous avons déjà organisées à Dakar, deux sessions, et à Thiès, une autre session avant les élections présidentielles, pour former les journalistes, les professionnels des médias, les blogueurs dans la question de la désinformation. Donc, comment identifier la désinformation dans les processus électoraux et comment essayer de l'atténuer. Maintenant, ça, c'est une session qui se déroule dans la période post-électorale où nous avons vu que quand même la désinformation est encore présente. Et donc, on a considéré que c'était important d'aller hors Dakar, donc venir dans les régions pour pouvoir rencontrer les professionnels des médias de Ziguinchor, de Bignona, de Sédhiou et de Kolda. Nous allons également organiser la même formation dans les prochains mois dans les départements de Fatick et aussi à Louga et à Saint-Louis. Donc c'est un phénomène qui est encore nouveau, qui est encore en train d'être étudié et analysé, surtout parce qu'il s'agit plutôt sur les réseaux sociaux. Et donc on a différentes définitions pour comprendre un peu plus ces phénomènes de façon plus large. Il s'agit de la désinformation, malinformation et ce que communément est connu comme fake news. C'est un phénomène que c'est vraiment difficile à identifier. C'est pour cette raison que nous avons considéré nécessaire d'organiser cette formation. La dite session de formation tenue mardi 21 mai 2024 à Ziguinchor a permis de transmettre aux participants des outils nécessaires pouvant permettre de déceler des montages avec l'intelligence artificielle, les deepfakes, afin de ne pas tomber dans la manipulation. Il y a plusieurs instruments qui sont déjà existants et qui peuvent aider les journalistes à reconnaître quand il s'agit d'une fausse nouvelle, une photo qui est manipulée avec l'intelligence artificielle ou bien des vidéos qui sont utilisées mais qui sont peut-être anciens ou d'autres pays. On va travailler avec un technicien spécialiste qui travaille dans ce domaine en fait quotidiennement et qui peut aider les journalistes à identifier avec différents instruments les fake news comme vous l'avez appelé. Pour les bénéficiaires, le dit atelier de renforcement des capacités leur a été très bénéfique. C'est très pertinent de suivre un peu aujourd'hui cet atelier de renforcement de capacités sur la désinformation et ça nous permet aujourd'hui quand même d'aller dans le sens de déconstruire tout ce qui est manipulation dans le traitement de l'information, mais également de donner la bonne information à ceux-là qui nous suivent. Et c'est pourquoi nous remercions beaucoup AIFES, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, qui renforce également un peu les notions sur les différents systèmes, les modèles politiques d'élection dans les différents régimes. Et au Sénégal, notre modèle a été bien sûr cité en exemple partout dans le monde, mais on n'est pas exempt de reproches, surtout pour ce qui s'agit de la désinformation et de la gestion des informations, du flux d'informations qui vient des réseaux sociaux. Oui, donc l'atelier est pertinent et il est très intéressant. L'intelligence artificielle se révèle aujourd'hui le nouveau support de prédilection de la désinformation. Par cet atelier de formation, les participants s'engagent pour plus de professionnalisme dans la pratique de leur profession de journalisme au quotidien.